Hey what's up, moi c'est Célia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit récap des sorties du côté du cinéma d'animation en 2025. Je fais cette vidéo chaque année, j'aime trop la faire, donc du coup 2025 n'échappe pas à la règle. On a quand même pas mal de belles sorties cette année, en vrai de vrai. J'ai essayé de faire, j'ai fait mes recherches de mon côté, de faire ma petite liste. Il y a peut-être certains films que j'ai omis, voilà, que je n'ai pas mis dans cette liste, mais en vrai je trouve que la liste est assez complète et je pense que vous pourrez trouver des films qui vous plairont. Donc du coup j'ai décidé de fonctionner par mois et on va commencer tout de suite avec le mois de janvier, même si au moment où je vais sortir la vidéo le mois de janvier sera déjà terminé. C'est pas grave. Donc du coup on commence le mois de janvier avec le retour de Wallace et Gromit, un nouveau film qui est sorti du coup sur Netflix le 3 janvier qui s'appelle Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. Donc je vais vous lire le résumé tout de suite. Lorsque l'invention high-tech de Wallace fait des siennes et qu'il est accusé à tort d'une série de crimes, le super chien Gromit passe à l'action pour sauver son maître. Donc déjà, première chose, je n'ai pas vu énormément de films de Wallace et Gromit et j'ai cru comprendre qu'il allait avoir le retour d'un ancien méchant. Je le connaissais pas, mais déjà quand je l'ai vu, il m'a trop fait rigoler. Je sais pas, mais il m'a trop fait rigoler. Donc c'est ce que j'ai compris, apparemment il y a le retour du coup d'un ancien méchant dans ce film. Voilà, il est disponible sur Netflix, comme je l'ai dit, il est sorti le 3 janvier. Je ne l'ai pas encore vu, mais quand je le verrai, je vous ferai sûrement une petite review, que ce soit sur TikTok ou YouTube. Je pense plus que ça sera sur TikTok, je pense. Donc allez vous abonner. On continue du coup avec le film Mémoire d'un escargot qui est sorti du coup le 15 janvier au cinéma. Il s'agit d'un film australien qui, alors je le précise parce que j'ai vu que ce n'était pas précisé, mais c'est un film qui est censé s'adresser à des enfants, enfin des enfants, pas vraiment des enfants, mais des personnes qui ont minimum 13 ans. Et plus. Je le dis parce que quand je me suis renseignée, en fait, c'était pas forcément précisé. Je voyais, par exemple, pour un cinéma, il y avait écrit que c'était pour tout public. Mais du coup, quand je me suis renseignée, j'ai vu déjà que c'était un film apparemment pour adultes. Et je suis partie voir sur le site, sur un site... Je crois que c'était le site d'un cinéma canadien, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, il y avait écrit que, enfin en tout cas de leur côté, eux ils avaient mis pour un public à partir de 13 ans et plus. Donc je préfère préciser, voilà. Comme ça je l'aurais dit, mais j'ai l'impression que c'est pas pour tous les âges. Donc pareil, je vous lis le résumé. À la mort de son père, la vie heureuse et marginale de Grace Pudel, collectionneuse d'escargots et passionnée de lecture, vole en éclats. Arrachée à son frère jumeau Gilbert, elle atterrit dans une famille d'accueil à l'autre bout de l'Australie. Donc, quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai découvert que ce film avait eu un prix lors du festival d'Annecy. Il a eu du coup le cristal du long métrage. Voilà, je crois que du coup il a été diffusé en avant-première l'année dernière au festival d'Annecy, je crois. Je sais même pas, j'y étais même pas de toute façon. Mais en tout cas, il a gagné un prix là-bas. Donc voilà, on continue du coup avec un autre film toujours en janvier qui est sorti du coup le 29 janvier. Au moment où je filme cette vidéo, on est le 29 janvier. C'est un film du studio MacGuff, vous devez sûrement le connaître, Illumination MacGuff. Voilà. Du coup, ils ont sorti un nouveau film qui s'appelle Une nuit aux zoo. Déjà rien que le titre, ça m'a fait penser au film, il me semble que ça s'appelle La nuit au musée, Une nuit au musée. Voilà, je sais pas si ça sera le même délire. Mais pareil, je vous lis un peu le résumé. Une nuit, une météorite s'écrase sur le zoo de Culpeper. J'espère que j'ai bien prononcé. Libérant un virus qui transforme les animaux en mutants zombies baveux. Gracie, je sais pas, une jeune louve excentrique s'associe avec Dan, un puma bourru et redoutable, pour trouver un moyen de retourner à sa meute. Alors que tout le zoo va être contaminé, ils doivent élaborer un plan pour que les animaux redeviennent eux-mêmes. Avec l'aide d'un groupe de survivants, Xavier le lémurien cinéphile, Frida la capybara fougueuse, Ash l'autruche sarcastique et Félix le singe perfide, ils se lancent dans une mission périlleuse pour vaincre les zombies, déterminés à répandre le virus au-delà des murs du zoo. Bienvenue dans l'horrible nuit au zoo. En vrai, c'est sympathique, hein.
Ça a l'air sympathique. Ça a l'air d'être plus un film pour tout public. Voilà. On passe du coup au mois de février avec le film La vie en gros qui sort le 12 février. D'ailleurs à cette date là j'ai vu qu'il allait y avoir plusieurs films qui allaient sortir du côté du cinéma d'animation. Pareil que pour le film Mémoire d'un escargot, La vie en gros a gagné un prix au festival d'Annecy, le prix du jury Contre-champ. Il s'agit ici d'un film tchèque, slovaque et français qui adapte un roman de Michael Olivier. Donc ici on va aborder des thèmes comme la grossophobie, l'amitié ou encore l'harcèlement scolaire avec le personnage de Ben. Donc pareil, je vous lis le résumé. C'est la rentrée, Ben trouve que ses camarades ont changé. Il aimerait que Claire s'intéresse à lui mais son poids le complexe. Cette année scolaire les fera tous grandir et comprendre que l'essentiel n'est pas à quoi on ressemble mais ce que l'on ressent. Donc du coup pareil, en me renseignant un peu plus, j'ai découvert du coup que le personnage de Ben est un jeune garçon âgé de 12 ans, c'est un collégien et malheureusement il se fait un peu persécuter par ses camarades en raison de son poids. Donc franchement ça a l'air d'être un assez beau film et je pense un film qui pourrait être important d'aller voir parce que ça parle de sujets quand même actuels. On change un petit peu d'atmosphère et on part sur un film qui s'appelle Hola Frida qui sort le même jour et vous l'aurez compris, on va parler ici de Frida Kahlo. Je vous lis comme à mon habitude le petit résumé. C'est l'histoire d'une petite fille différente. Son monde, c'est Coyoacán au Mexique, pétillante, vibrante, tout l'intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant. Cette petite fille s'appelle Frida Kahlo. Donc voilà, ici on est sur un film qui va nous plonger sur l'enfance de Frida Kahlo et ça a l'air d'être aussi très intéressant. Maintenant on va se tourner du côté de Warner Bros et on va avoir le retour de deux personnages qui font partie des Looney Tunes. Donc pareil, le 12 février encore, je sais pas pourquoi ils ont choisi cette date, mais en tout cas il y a 3 films d'animation qui sortent. Et là du coup c'est Looney Tunes, Daffy et Porky sauvent le monde. Voilà, donc vous l'aurez compris, on a le retour des Looney Tunes et plus particulièrement de Daffy et Porky. Donc petit résumé, l'un des plus grands duos comiques de l'histoire, Daffy Duck et Porky Pig, fait son grand retour au cinéma dans une nouvelle comédie déjantée. Enchaînant les gags et les catastrophes dont seuls les Toons sont capables, Daffy Duck, Porky Pig et une nouvelle venue prénommée Petunia Pig vont tenter de sauver le monde d'une terrible menace. Voilà. Donc un petit film drôle, j'imagine, ça va être sympathique à regarder. On passe du coup du côté du mois de mars, alors je vais aller très vite, mais du coup pour tous les fans de manga, tous les fans de l'Attaque des Titans, on va avoir du coup en France le film L'Attaque des Titans, la dernière attaque qui sort le 1er mars. Donc ça avait déjà été annoncé, on sait que le film du coup était sorti au Japon, ça avait d'ailleurs pas mal fait parler, voilà, et le film du coup va sortir en France. Donc du coup pour ceux qui ne savent pas trop de quoi ça va parler, ça va être en gros le dernier combat, je crois que c'est du coup le grand terrassement qui est adapté cette fois-ci en long métrage, du coup en film, parce que du coup nous on a vu tout ça en animé, on a vu en manga, ils ont voulu faire un film. Donc du coup c'est vraiment la dernière partie de l'Attaque des Titans qui est adaptée en long métrage au cinéma et ça sort le 1er mars. Maintenant que j'ai dit ça, on peut passer au mois d'avril et pareil, ça va aller assez vite parce qu'on n'a qu'un seul film qui sort et c'est Dogman. Donc là du coup on se tourne du côté de DreamWorks qui nous propose du coup comme je l'ai dit le film Dogman qui sort le 9 avril, un film qui va mêler un peu science-fiction et comédie d'action. Je vous lis le résumé mais vraiment j'avais lu le résumé au début, enfin j'ai pas tout lu déjà et je me suis dit mais c'est ce film, c'est quel film, what the fuck. Donc du coup je vous lis tout ça. Lorsqu'un policier et son fidèle compagnon de la brigade canine sont tous deux blessés en service, une opération chirurgicale aussi insensée que miraculeuse les lie à jamais et donne naissance à celui qu'on appellera désormais Dogman. Rien que ça je me suis dit mais c'est quoi ça encore. Ce dernier est depuis aussi appliqué à servir son pays qu'à rapporter ce qu'on lui lance, s'asseoir sagement ou se rouler par terre. Il s'évertue à faire ses preuves sous cette nouvelle identité pour mieux impressionner son supérieur en mettant fin aux exactions du tristement célèbre Pitey the Cat. Je sais pas comment ça se prononce. Jamais à court de mauvaises idées, le félin n'a récemment rien trouvé de mieux que de se cloner lui-même afin de doubler sa capacité à commettre des infractions. Mais les choses vont se compliquer lorsque Lil Pitey, son tout jeune clone,
tombe entre les griffes d'un ennemi commun. Pour sauver le petit chaton à contre-cœur, chien et chat unissent alors leurs forces dans une course contre la montre survoltée, l'occasion pour eux de découvrir que les liens familiaux sont capables de rassembler les ennemis les plus hostiles. Alors très clairement, je pense pas que ça sera un film pour moi. Voilà. Ça m'intéresse pas trop, mais vraiment cette histoire de un humain qui du coup va fusionner avec un chien, j'étais en mode pardon, c'est quelle opération qu'ils ont fait là? On est où? Bon, vous allez me dire, Tisléa, c'est un film, c'est pas la vraie vie, mais bon quand même. Et vous savez à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à Chainsaw Man. Voilà. Ceux qui ont la rêve ont compris. Ensuite, on passe au mois de juin et c'est peut-être le film que j'attends le plus. Peut-être. Comme l'année dernière, c'était un film Pixar. Là, cette année, pareil, c'est un film Pixar. C'est Elio. Elio, si vous avez suivi un petit peu l'histoire, le film était censé sortir en 2024. Fin 2023, on a eu une première bande-annonce et après, plus rien. Le film a été reporté et on a appris plus tard qu'il allait sortir en 2025. Franchement, vu qu'on n'avait eu pas beaucoup d'informations par rapport à ce film, je pensais même qu'ils allaient l'annuler. Mais je me suis dit, vu qu'ils ont sorti une bande-annonce, ça serait bête de l'annuler. Donc du coup, ils nous ont sorti une nouvelle bande-annonce, pareil, je crois que c'était fin 2024. Et on voit très clairement qu'ils ont changé certains éléments du film. Donc du coup, on est ici sur un petit garçon qui s'appelle Elio, du coup, qui est fan d'astronomie, qui a pas beaucoup d'amis, et lui, son rêve, c'est de se faire kidnapper par les extraterrestres. Et bah du coup, ce rêve va être réalisé parce qu'il va se faire kidnapper par accident par les extraterrestres, qui vont du coup le prendre pour l'ambassadeur de la Terre. Donc du coup, en me renseignant un petit peu sur le film, je me suis rendu compte, enfin j'ai appris du coup, que le film était réalisé par déjà 3 personnes, dont 2 qui sont assez connues. On a du coup Adrián Molina qui apparemment a co-réalisé Coco, rien que ça. Et on a, je sais pas comment ça se prononce son nom, Domichi, je sais pas. Peut-être que ce nom vous dit rien, mais vous avez forcément entendu parler de son film Alerte Rouge qui était sorti du coup sur Disney+. C'est elle qui l'avait réalisé. Et du coup, il y a une 3e personne, mais j'ai pas noté son nom, Oupsie, qui a du coup travaillé sur certains projets chez Pixar, dont le court-métrage Mon-Terrier, je crois que ça s'appelait. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le mois de juin. Même si le film, ça fait un moment qu'on nous l'avait annoncé, franchement, je suis toujours hypée par ce film qui m'a l'air d'être très intéressant. En tout cas, celui-là me hype plus que celui qui va nous sortir l'année prochaine là. Avec l'histoire de Castor, je sais plus quoi. J'ai oublié comment ça s'appelait. Hoppers, non? J'ai oublié. En tout cas, je préfère Elio. Ça se trouve, je parle archi mal et en fait, le film il va être super bien. Bref, en tout cas, Elio, ça me hype plus. On passe du côté de juillet et là, on va avoir du coup une suite. Et du coup, on va aller du côté de DreamWorks qui nous propose les Bad Guys 2. Du coup, le film va sortir le 30 juillet. Si vous avez vu le premier film, vous vous souvenez sûrement qu'à la fin, les Bad Guys décident de devenir des Good Guys et de se ranger du coup du côté de la gentillesse, entre guillemets. Sauf que dans ce deuxième volet, ils vont faire la rencontre d'une équipe rivale qui va les titiller un peu et qui va les pousser à du coup se remettre du côté du mal un peu et de faire leur dernier coup. Donc voilà, maintenant on passe du côté d'octobre et on passe sur un film d'animation qui est un peu un biopic. Et ce film c'est Marcel et Monsieur Pagnol. Donc du coup le film est censé sortir le 15 octobre et il retrace du coup les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Donc pareil, je vous lis le résumé. À l'apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d'une rédactrice en chef d'un grand magazine féminin pour l'écriture d'un feuilleton littéraire dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premiers amours. En rédigeant les premiers feuillets, l'enfant qu'il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots. L'arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l'expérience de l'écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire. En vrai, ça a l'air d'être... c'est quand même intéressant, même si je... Désolée, mais je connaissais pas Marcel Pagnol. Pardon. Voilà. Mais c'est sympa de faire un petit biopic sur lui en mode cinéma d'animation. Pourquoi pas.
J'allais dire enfin jusqu'à ce que je me rappelle qu'en fait il y avait un autre film après. Mais bon, c'est pas grave. On passe au mois de novembre et cette fois-ci on se tourne du côté des studios Disney. Je pense que vous le savez sûrement, mais du coup en novembre on va avoir le retour de Zootopie. Le 26 novembre précisément, Zootopie 2 va sortir au cinéma et du coup dans ce film là on va découvrir de nouveaux endroits de Zootopie qu'on n'avait pas forcément vu dans le 1. Et d'ailleurs aussi on va aussi être sur une nouvelle enquête. Je vous lis le résumé. Les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde doivent suivre la piste sinueuse d'un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sans dessus-dessous. Pour résoudre l'affaire, Judy et Nick doivent se rendre sous couverture dans les quartiers inconnus de la ville. Cette mission va mettre à l'épreuve leurs relations personnelles et professionnelles comme jamais auparavant. Alors ça a l'air d'être sympa, pareil je me demandais si justement ça allait être à nouveau une nouvelle enquête ou pas, mais si du coup ils s'amusent à faire des suites à chaque fois de Zootopie pour nous faire des nouvelles enquêtes, bon je pense qu'on peut se contenter de 2 et après on s'arrête quand même. Voilà, parce que sinon autant développer le concept sous la forme d'une série. Ensuite et plutôt enfin du coup on passe au mois de décembre et on termine du coup cette vidéo avec un dernier film. Alors il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce film là et je me demande du coup s'il va vraiment sortir. Après on n'est que au début de l'année 2025. Donc il y aura plein d'informations qui auront le temps de sortir. Mais du coup on va avoir un nouveau film d'animation pour Bob l'éponge. Le film sortira le 24 décembre 2025 et s'appellera Bob l'éponge le film à la recherche de l'éponge perdue. Donc d'après les infos que j'ai pu avoir, ça sera du coup un spin-off qui sera centré sur le personnage de Sandy. Donc je crois que j'avais déjà entendu parler de ce film là et je sais pas pourquoi j'avais l'impression que ce film était déjà sorti. Peut-être que c'était un autre. Je sais pas, il n'y a pas eu un autre Bob l'éponge qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être que je m'en mêle les pinceaux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Donc voilà, il n'y a pas plus d'informations par rapport à ce film-là. Donc peut-être qu'on en aura plus cette année. Je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, c'est le dernier film qui sortira cette année. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager et à me dire en commentaire quels sont les films d'animation que vous avez hâte de voir cette année, quels sont les films que vous êtes sûr d'aller voir cette année. Ça m'intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, je suis active. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!